bien de partager la parole avec vous. Je voulais vous dire que ça fait un certain nombre de mois que je reçois des versets bibliques sur mon téléphone. Et puis, et on a un frère ici, Alvin, qui nous envoie des versets. Est-ce que tu peux te lever? Si vous voulez recevoir ces textos avec justement des versets bibliques, demandez-lui, c'est très édifiant. J'ai appris qu'en septembre, ça va être 56 années de mariage pour Alvin. C'est formidable. Aussi, je voulais vous dire qu'il y aura une assemblée générale le 9 mars. Et donc, c'est important parce que tous les ministères vont être présentés et je vous encourage à venir et à voir de quelle façon vous pourriez servir dans les ministères. Ouvrons nos écritures au chapitre 3 de Jacques aujourd'hui. Aujourd'hui, on va regarder l'anatomie du péché ou, comme Jacques le dit, la généalogie du péché. Parce que c'est vraiment le terme qu'il utilise d'ailleurs. Il va personnifier le mal et va nous amener directement au début du péché jusqu'à sa pleine croissance. Comment commence le péché et de quelle façon? Ça commence de façon très innocente dans l'esprit de la personne. Il y a une certaine nostalgie, désir qui avec le temps va vraiment accrocher l'individu. Ça va devenir une passion, ça va devenir un besoin urgent. Et puis quand on permet à ça de germer, ça se développe et ça prend complètement le dessus sur la volonté de la personne. Et la personne est littéralement traînée dans le péché comme si elle était traînée de façon forcée. Et ensuite la victime est absolument accrochée, dépendante du péché consumé. Comme nous dit Jacques, il dit ensuite il y aura la mort et la mort spirituelle. C'est un peu comme un film d'horreur, vous savez, la personne est piégée comme un animal et n'arrive pas à se libérer. Mais c'est comme ça que ça se passe, quand une personne permet au péché de rentrer, de s'infiltrer dans sa vie. Cette illustration est particulièrement puissante et Jacques utilise avec beaucoup d'à-propos des mots très, très forts et qui illustrent vraiment bien, de façon à ce qu'on n'ait plus besoin, qu'on ne veuille plus revoir ce film au cinéma en quelque sorte. Cette section, on est un peu comme les acteurs de ce film. Et cette section de Jacques est vraiment pleine d'applications pratiques et c'est une étude très détaillée de l'anatomie du péché et ça sert à nous ouvrir les yeux sur l'obscurité de ce monde et à nous équiper avec de la sagesse pour que nous puissions éviter ce genre de scénario. Et où est la faute? À qui est la faute? Les tendances de l'homme, évidemment, c'est ça qu'il faut blâmer et qui cherche toujours évidemment un coupable. C'est pas la faute c'est pas la faute de Satan, parce qu'on sait que si le péché a commencé avec lui, on sait à quel point il est mauvais, mais il fait son travail en quelque sorte. C'est pas non plus la faute de l'environnement, ou du monde autour de nous, ou des gens autour de nous, parce que c'est comme ça qu'est le monde, et nous vivons tous dans le même monde, n'est-ce pas? Et c'est certainement pas la faute de Dieu, parce qu'il n'y a, comme ça dit, il n'y a aucune variante d'ombre, aucune obscurité à trouver en lui. Donc, à qui est la faute? Et Jacques, il met l'accent là-dessus. Il dit, ce n'est pas la faute de Dieu. Alors, de qui est la faute? L'Esprit de Dieu, très clairement, met le blâme sur la personne. Il y a personne d'autre à blâmer que la personne qui pêche elle-même. On ne va pas blâmer l'environnement, l'ennemi, c'est l'individu. Mais pourtant, Jacques ne s'arrête pas là. Et il va nous parler d'une autre... il va nous montrer toutes les façons qu'on peut utiliser pour éviter le péché. Il parle notamment d'une autre naissance, une naissance superbe dont il parle, une autre généalogie, celle de la parole de Dieu dans le corps de quelqu'un, qui va devenir littéralement notre bouclier, notre défense, notre armure. Il va même personnifier les Écritures et il nous demande de recevoir ce qu'il appelle la parole implantée. Comme un peu une plante. Vous savez, quand vous plantez une petite graine, ça devient un arbre. Avec le temps, les racines s'approfondissent et vont dans toutes les parties de la personne, de l'arbre. Et c'est comme ça que ça devrait être. Et c'est là où le péché aurait beaucoup de mal à s'accrocher ou à rentrer dans l'esprit de la personne. Quand on reçoit la parole, Jacques nous demande de la mettre en application, de l'utiliser. Et nous encourage à être des faiseurs de la parole et pas seulement des entendeurs ou de la parole. Parce que si on n'utilise pas la parole continuellement, ça ne marchera pas.
les Écritures deviennent seulement quelque chose d'imprimé, mais cette épître nous dit que la Bible, elle est vivante, elle est dynamique, elle est supernaturelle. Et il faut qu'on l'utilise. Et Jacques va plus profondément lorsqu'il dit que la parole de Dieu, c'est la loi parfaite, la loi de la liberté. Parce que c'est exactement ce que c'est. Une loi qui a besoin d'être suivie et obéie, parce que pour lui, les lois de Dieu deviennent littéralement un antidote au péché. Et toute cette chose-là nous présente la vie d'un croyant comme quelque chose qui n'est absolument pas ennuyant. C'est une vie qui devient de plus en plus excitante et fascinante. Et c'est la meilleure vie que vous pouvez choisir de vivre. C'est la vie de quelqu'un qui croit. Maintenant, on va regarder la parole de Dieu. Alors que l'Esprit a inspiré Jacques à écrire ces mots dans cette épître qui est vraiment puissante. Regardons donc le premier chapitre, verset 12. Et ça, c'est le résumé de l'importance de la parole et la façon aussi de la porte d'entrée du péché, comment ça se passe. Et ça parle de la tentation. Ça dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ici, il y a deux mots qui sont à souligner ici. C'est le mot justement éprouvé et tentation. Il y a un côté positif et un côté négatif. Le premier, c'est en grec, pour le mot tentation. Si vous voyez sur l'écran, ça dit pérazo. Ça, c'est la tentation. Et c'est ce qu'on trouve dans le verset 2 quand il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves ou tentations. » Ce mot parle d'un examen ou d'une épreuve et dont le but est de trouver les fautes. C'est exactement ça qui essaye de piéger l'individu quand l'adversaire essaie de tenter. Vous savez, quand il a voulu tenter Jésus, c'est la même chose. C'est le même mot qui est utilisé. Et c'est le même mot que nous avons dans le titre de Satan. Souvent, il est appelé le tentateur, le pérazo. Si on regarde la construction grammaticale de ce verset, c'est écrit au temps présent. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est constant, qui est continuel, et qu'un croyant va toujours être tenté, parce qu'il ne va jamais terminer de grandir spirituellement. Donc, il y aura continuellement des épreuves qui vont survenir dans la vie du croyant. Il n'y avait aucun moment dans la vie d'Abraham, de Paul ou même de quiconque dans la Bible où Dieu aurait dit ça suffit, celui-là il est atteint la maturité spirituelle. Non, jamais. Même vers la fin de leur vie, ils avaient encore des épreuves à traverser qui étaient difficiles. Le croyant est toujours en train de grandir parce qu'il est toujours en train d'être préparé pour l'éternité. Et on est dans une école de préparation, si vous voulez, pour la vie éternelle. L'autre mot, c'est dokimazo, au verset 12. Ça se trouve, vous savez quand ça dit, parce que quand il a été approuvé, c'est le mot approuvé, c'est aussi un mot qu'on utilise pour tester, et ça montre l'authenticité, le caractère de la personne. Donc approuver et accepter l'individu quand il a fini de passer à travers cette épreuve. C'est un mot qui est utilisé par les bijoutiers, vous savez, quand ils font des tests pour voir le nombre de carats d'or qu'il y a dans une pierre, dans un minéral, et bien c'est ce mot-là qui est utilisé. Et c'est un processus qui permet de séparer justement les alliages métalliques de l'or pour voir. Et là, pour voir combien il y a d'or dans ce minéral. Et chaque croyant est testé de la même façon. Et c'est utilisé comme un test pour améliorer la personne. Donc si vous devez vous évaluer, combien de carats vous allez donner de votre vie? 10 carats, 14, 18 ou plus? Vous savez, Jacques, il nous dit bientôt comment on peut augmenter cette échelle. Comment est-ce qu'on peut arriver jusqu'au 24 carats, qui est le niveau le plus haut de la maturité. Et donc, et tout ça, ça nous donne, toutes ces épreuves, c'est pour justement renforcer spirituellement le croyant. Et regardez comment Jacques met des mots ensemble dans le verset 12, l'un après l'autre. Ces deux mots décrivent le même événement. Dans le premier mot, le tentateur veut détruire, et dans l'autre mot, eh bien, Dieu va transformer ça comme un moyen pour se renforcer la maturité spirituelle du croyant. Donc il y en a qui vont s'arrêter au premier et qui vont se lamenter sur le péché et sur toute la destruction qui les entoure. Et l'autre va reconnaître le péché et va le combattre et va en sortir victorieux spirituellement parlant. Et donc il y en a qui vont voir ça comme
qui vont lire la réalité autour d'eux comme étant quelque chose de négatif, et d'autres, les croyants, vont voir ça de façon positive. Et il va les aider à justement changer leur perspective du monde qui les entoure, pour trouver le meilleur du monde qui nous entoure. Vous savez, ce monde est pas si mal quand vous marchez avec le Seigneur. Donc, le Pérassos est ce mot de tentation qui justement apporte la souffrance et la peine. Eh bien, il faut faire face à ça avec Dieu qui va renforcer et renverser cette réalité en quelque chose de victorieux spirituellement. Vous avez entendu le proverbe que chaque nuage obscur ou foncé a un côté argenté joli. Et c'est un peu ça. Il y a beaucoup de gens qui ratent le côté argenté des nuages d'orage. Mais ça prend du temps, vous savez, pour pouvoir voir le bon côté des choses. Et remarquez encore ce paradoxe. Au début, au verset 2, on a vu comment il met des épreuves. Et ici, dans le même mot, il met cette fois-ci le mot béni. Bénir, ça veut dire heureux. Et ça, c'est vraiment la clé du bonheur sur la terre. Si vous le recherchez, c'est de surmonter et se battre contre le péché. Et ça, c'est la porte d'entrée du péché, c'est justement la tentation. Regardons cette porte d'entrée. Et c'est pas tout. Parce que quand quelqu'un se combat et gagne, regardez quel est le résultat qu'il va avoir. Il va avoir la couronne de la vie. Et la couronne de la vie, c'est justement la vie éternelle. C'est ça que ça veut dire. Dans le grec classique, eh bien, c'était la couronne, c'était justement donné, ça s'appelait Stéphanos, c'était donné à des soldats exceptionnels. Mais plus tard, dans le judaïsme, c'est justement quelque chose qui était donné aux rois et aux prêtres. Et la Septante, qui était la traduction du 3e siècle de la Bible hébreu en grec, justement, eh bien, ils associent cette couronne aux croyants. Et ça dit qu'on sera des rois et des prêtres. Et c'est une promesse qu'on trouve dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Et il donne cette paix, justement, aux croyants. Et à partir de la tentation qui essaie de détruire, eh bien, en fait, ça nous permet de devenir des rois, et ça nous permet de devenir des prêtres, des serviteurs de Dieu. Donc, tout ça pour vous dire que ça vaut tellement la peine de se battre contre le péché. Ça vaut tellement la peine de combattre, parce qu'à la fin, les récompenses sont absolument incomparables. Ça va être tout ce que vous souhaitez, ça va être ça. Quand vous allez rencontrer des moments difficiles, pensez à ce verset de Jacques, chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Un croyant, c'est celui qui aime Dieu. Et pour aimer quelqu'un, ça veut dire que vous travaillez fort pour être tout le temps avec cette personne que vous aimez, n'est-ce pas? Et quand on parle de Dieu, vous voulez être comme Dieu, vous voulez faire des choses qui vont lui plaire. Et ça, c'est pour ça que la vie est tellement intéressante quand on est croyant. Ça change complètement notre perspective des choses autour de nous, et ça nous permet de nous concentrer sur ce qui est authentique, ce qui est vrai, ce qui dure, ce qui est éternel. Et à la fin, est-ce que vous ne voudriez pas avoir votre couronne de vie aussi brillante qu'il est possible, afin que vous puissiez offrir cette couronne à Yeshua? Parce qu'à la fin, ça nous dit qu'ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Apocalypse, chapitre 4, versets 10 à 11. Car tu as créé toutes choses, et c'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Est-ce que vous trouvez que ça vaut pas la peine de travailler pour croire, pour notre sanctification? Est-ce que vous trouvez pas que ça vaut la peine de combattre justement toutes ces tentations? Si on compare à tout ce que Jésus a fait pour nous, qu'est-ce qu'on peut lui offrir de notre vie? C'est jamais trop tard pour avoir la couronne la plus brillante. Et c'est la raison pour laquelle on a cette épître de Jacques avec nous, pour nous encourager, afin que nous puissions faire des changements dans nos vies, et de la façon dont il nous indique. Avant qu'on aille dans la généalogie du péché, il y a une autre chose importante que Jacques nous amène,
c'est la position que Dieu a face à la tentation et à la souffrance du monde. Vous avez peut-être jamais pensé au fait que c'est compliqué à résoudre ce sujet de la souffrance et de l'existence de Dieu. Où est Dieu quand il y a de la souffrance et de la tentation? Est-ce que c'est sa faute? Mais si on comprend bien ce que nous explique Jacques, est-ce que vous êtes fâché après Dieu parce que vous souffrez? Mais si vous regardez bien ce qu'il nous dit, Jacques, non seulement cette souffrance et la tentation va être beaucoup plus facile à gérer, parce que notre relation et notre appréciation de Dieu va grandir. Regardez ce que ça dit au verset 13 à 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Alors ici, on a le premier mot pour la tentation qui revient 5 fois de suite, qui est donc de différentes formes, du verset 13 au 15. Et c'est ce mot pérazoménos. Ce que Jacques nous dit ici, au début, c'est « n'accusez pas Dieu ». Et quand les choses ne vont pas bien dans votre vie, il ne veut pas nous rabaisser. Au contraire, il veut toujours nous relever, il veut toujours nous édifier. Que personne ne dise, c'est un commandement d'ailleurs, c'est un impératif, et le verbe dit vraiment arrêtez de dire ça. Arrêtez d'accuser Dieu. Mais Dieu n'est pas la cause du mal. On a souvent une tendance à accuser Dieu pour nos problèmes. Si vous êtes un parent, par exemple, d'adolescent, peut-être vous pensez que vous vous trouvez comme Dieu lorsque vous savez votre enfant vous dit c'est pas juste. Et quand ils ont des revendications, comme si vous étiez vous la cause de leur souffrance. Mais comme un parent vis-à-vis d'un enfant, Dieu veut le meilleur pour chacun des croyants, pour ses enfants. C'est ce que nous dit le verset 17 d'ailleurs. Regardez, ça dit toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc tout ce qui est bon, bénéfique, pur, émane de Dieu. Et Jacques utilise d'ailleurs 2 synonymes. Il utilise le bon cadeau et le cadeau parfait. Et le premier, c'est donc ce qui est désirable, c'est ce qui convient à l'individu, parce que Dieu, il connaît exactement ce qui convient à chacun d'entre nous. Et ensuite, le deuxième mot, le cadeau parfait, ça parle de ce qui est complet, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de tâche. C'est ce que Dieu veut pour nous, il veut que nous puissions avoir ces cadeaux-là, que nous accédions à une plus grande maturité. Vous savez, il est le Père des Lumières. Et tout ce qui est bon, sincère, saint, vient de lui. Avez-vous remarqué le titre ici? Le Père des Lumières. C'est ça que dit Jacques. Donc, tout ce qui est bon, tout ce qui est sincère, tout ça, ça vient de lui. On nous dit qu'il n'y a aucun changement ni ombre de variation. Il est toujours le même. Les derniers mots peuvent être résumés par son nom. Je suis. Je suis, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'étais et je serai. Il était, il est et il sera toujours le même. Il ne change pas parce qu'il est parfait. Il est le même hier, le même aujourd'hui et le même toujours. Et que personne ne dise qu'il est tenté par Dieu. Il ne peut pas tenter, il ne peut pas détruire. C'est ce que nous dit Jacques dans son épître. Maintenant, il y a quelque chose dans ce verset qui vraiment ouvre une avenue intéressante. Avez-vous lu les versets 13 qui dit que lui-même ne tente personne? Il y a peut-être une contradiction ici parce qu'on avait lu des passages qui disaient que Dieu avait testé Abraham dans Genèse chapitre 22 verset 1. On nous dit qu'il a aussi mis à l'épreuve Israël dans Exode chapitre 15 verset 25 et qu'il a testé les cœurs dans le Proverbe chapitre 17 verset 3. Mais il n'y a pas de contradiction ici. Ce sont des contradictions apparentes. À quoi ça sert? Ça sert justement à donner un défi au lecteur pour qu'il puisse approfondir sa lecture dans le texte. C'est un peu comme des chaos dans la route pour nous réveiller, pour qu'on puisse accéder à la profondeur de la parole de Dieu en étudiant plus profondément. Donc, est-ce que Dieu tente ou non? Je vais vous donner un exemple de comment la tentation fonctionne. On voit dans 2 Samuel chapitre 24 verset 1
Ça dit, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, et il a tenté David contre eux, en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Alors, Dieu, il a incité David à aller faire le dénombrement. Mais si vous regardez 1 Chronique, chapitre 21, verset 1, ça dit, alors Satan s'est pressé contre Israël et a poussé David à faire le dénombrement. Donc ce passage nous dit deux choses. D'abord, Dieu ne va pas tenter, ne tente pas, mais il peut utiliser le tentateur comme une façon de corriger et de renforcer les gens. Donc il transforme le mal en bien. Et le deuxième point qu'on apprend, c'est que les forces du mal sont complètement sous la souveraineté de Dieu. Comme on a vu, il peut utiliser... il peut rien faire à moins que Dieu permette. Il utilise le tentateur parfois pour nous améliorer, mais il le fait d'une façon très limitative et c'est un peu il va nous tailler ça sur mesure parce qu'il sait exactement ce qu'il faut pour chaque croyant afin que le croyant puisse supporter l'épreuve. Vous savez, Jacques avait déjà résolu ce problème lorsqu'il avait fait un lien entre le mot tentation et éprouvé. Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé. Donc Dieu, il va vraiment tailler sur mesure les tentations pour que ça soit en équation avec les forces du croyant. Que personne n'ait, par exemple, une épreuve insurmontable qui pourrait de toute façon pas traverser. Donc, vous voyez ce mot et Dieu est fidèle. Il va pas vous permettre d'être tenté au-delà de vos forces. Ça, on voit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, on dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc tout est fait pour le bien dans la volonté permissive de Dieu. Donc Dieu va prendre la tentation et l'adapter à vous afin de vous renforcer spirituellement. Et ça, c'est vraiment merveilleux. On est complètement couvert par un Dieu merveilleux et aimant. Et c'est exactement ce que dit Ésaïe dans le chapitre 35, verset 6. Il dit que les choses changeront. Il dit dans le chapitre ça dit car des eaux jailliront dans le désert et des rivières dans le lieu stérile. Donc dans un désert complètement sec, il y aura de l'eau qui va jaillir. Et c'est ça qui fait maintenant pour le croyant qui marche à travers ce désert, eh bien il transforme ce désert sec en eau ruisselante et il va transformer ce mot pérasmos, donc l'épreuve, en bénédiction. Et donc Dieu n'a rien à faire avec l'obscurité, il est la lumière et va tourner les armes de l'ennemi en façon de nous bénir. Et voyez à quel point Satan est réel. Jacques nous dit qu'il est tout à fait qu'il existe. Afin de croire ce que l'Esprit nous dit ici à travers Jacques, il faut d'abord croire qu'il y a un tentateur, le diable, qu'il va d'ailleurs nommer au chapitre 4. Mais Dieu n'est pas le tentateur, c'est l'adversaire, c'est le malin qui l'est. Il y a quelques années, il y avait une enquête qui avait été faite par le Barna Group en avril 2009 pour savoir ce que les croyants américains croyaient. 40% de chrétiens interrogés disaient que Satan n'était pas quelqu'un de vivant, mais c'était juste un symbole du mal. Ça a été fait il y a 10 ans, cette enquête. Si vous prenez ça, on pourrait dire que l'épître de Jacques ne sert à rien. Imaginez, je ne serais pas surpris si le pourcentage avait augmenté, parce que maintenant le christianisme est devenu de plus en plus libéral. Et maintenant ils croient qu'ils sont libérés de la sévérité des Écritures, ils vous disent qu'ils ne sont pas du tout sous le jugement de Dieu. Et ils vous disent, ils sont une autre preuve, ils sont même une preuve des prophéties de la fin des temps qui parlent justement de cette espèce de fossé qu'il y aura entre l'Église et la Bible. Et c'est pour ça ce que nous dit Paul dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1, il dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Donc Paul aussi, pour lui le démon c'est réel. Et puis il y a plein de mauvaises doctrines qui sont évidemment, qui proviennent des démons. Avec ça, il y a leur meilleure méthode aux démons, c'est de faire croire qu'ils n'existent pas.
Ils sont tout le temps en train d'essayer de causer des ravages dans les congrégations de Dieu. Et ils se cachent, ils se camouflent. Si on ne réalise pas la bataille spirituelle, eh bien ça veut dire que la lettre de Jacques n'a aucun sens. J'ai lu l'histoire d'une personne qui avait entendu un enseignement par rapport à Satan, et il va voir l'enseignant et il dit « Je pense qu'il n'y a pas de diable, je n'ai jamais rencontré ». Bien sûr, tu rencontres personne quand tu marches dans la même direction que quelqu'un. Tu ne peux pas rencontrer. Mais si tu fais un changement à 180 degrés et tu marches sur la route de Dieu, ben là tu vas rencontrer le malin face à face. Donc la route de Dieu, ce sont les Écritures. Quelque chose que Jacques va vraiment nous amener à mettre l'emphase là-dessus, pour que nous soyons justement victorieux, que nous ayons une vie bénie et heureuse. Donc ce qu'on a appris jusqu'à présent, c'est qu'une grande foi, c'est le produit de grandes batailles. Et que des grands témoignages sont le résultat de grandes épreuves. Et que des grands triomphes ne résultent que de grandes difficultés. Et que les plus grandes décorations militaires dans la plupart des pays, c'est symbolisé par la croix. La croix, c'est le signe des plus grands conflits et des plus grandes victoires. Et c'est ça que le croyant est amené à porter à travers sa pérégrination sur la terre. Et pour résumer cette partie concernant les épreuves et la tentation, il y a un certain nombre de choses qu'on peut dire. D'abord que la tentation, c'est quelque chose qui arrive dans la vie de tous les croyants. On traverse tous des tentations. Mais c'est à travers ces tentations que le Seigneur va nous aider à marcher spirituellement vers lui. Ces choses vont nous aider à devenir plus matures spirituellement. Deuxième point, aucune tentation n'est irrésistible. Dieu a fait exprès pour que les tentations, que vous puissiez être capable de passer par-dessus. Et troisième point qui est très important, peu importe les tentations et les épreuves, peu importe ce que c'est, la plupart du temps, Yeshua a déjà été là. Il a fait l'expérience de ça. Il a été dans tous les points tenté comme nous. On voit ça dans Hébreux chapitre 4 verset 15. Donc on a un ami qui a traversé toutes ces choses-là et qui sait exactement ce qu'on vit au moment présent. Quand on souffre, il est là, il nous écoute, il savait, il a été là. Et ensuite Jacques va nous dire que toutes ces choses, donc la tentation, le péché, comment ça se passe, il va nous parler comment est-ce qu'on peut être victorieux, être victorieux par rapport au péché. Commençons par la pente, c'est-à-dire la section très pratico-pratique, au verset 14 à 16. Il y a 3 étapes qui nous sont données. Et 3 étapes dans la progression du péché. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. C'est comme ça que le péché fonctionne, et c'est très bien amené ici de façon très simple et très claire. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles dans les Écritures, mais là, ça ne devrait pas être difficile à comprendre. C'est vraiment limpide. Donc il y a 3 étapes ici, au verset 14 à 15, des étapes qu'on va reconnaître aussi dans d'autres parties de la Bible. Vous pouvez regarder sur l'écran. Le premier point, c'est que quand quelqu'un est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Deuxième point, quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Troisième point, quand le péché étant consommé, il produit la mort. Le premier point, quand il est attiré le péché, le mot, c'est vraiment traîner de force quelqu'un loin de quelque chose. Et c'est aussi un mot qu'on utilise pour des aimants. Donc c'est ça le pouvoir de la tentation, c'est un peu comme un aimant. Si on reste un peu trop longtemps dans la tentation, il nous attire. Et si on ne le voit pas et qu'on s'en débarrasse pas tout de suite, c'est ça qui se passe. Le deuxième mot, c'est capturer, c'est-à-dire on pourrait dire attirer. Vous savez, quand les pêcheurs ils veulent attraper un poisson, les poissons ne savaient pas que c'était un appât. Ils pensaient que c'était quelque chose de bon à manger. Et c'est comme ça que fonctionne la tentation.
et ça va vous tromper. Le même mot est utilisé pour un animal qui est piégé. La raison pour laquelle un animal est piégé, c'est parce que l'appât est tellement invitant et tellement bien déguisé. Le même mot est utilisé pour une armée qui va capturer une ville. Et c'est exactement comme ça que la tentation est décrite dans Jacques. Ce mot nous dit tout quand il s'agit de parler de la puissance de la tentation. C'est pour ça que le dernier verset de cette progression, le verset 16, nous dit « Ne soyez pas trompés ». Regardez autour de vous, ne vous y trompez pas. Et c'est à qui la faute? C'est la faute de la convoitise, du désir. C'est là que tout commence. C'est là qu'on a besoin de surveiller et de réguler. La convoitise, ça nous envoie des alarmes, des fausses alarmes dans notre corps. Et on a besoin tout d'un coup de quelque chose qu'on n'avait pas. Ça crée des besoins. C'est ça la première porte à laquelle la tentation vient frapper. Et puis ensuite, il parle de trois ennemis, Paul. Il parle du monde. D'abord, la première chose qui rentre, c'est la convoitise. C'est là que ça commence. Donc, il faut vraiment garder nos esprits, nos émotions et apporter, comme dit Paul, chaque pensée doit être capturée et mise dans l'obéissance du Seigneur. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Une fois que la personne a atteint l'étape numéro 2, c'est très difficile de reculer. Une fois que vous avez laissé la tentation s'installer, c'est difficile. C'est beaucoup plus facile d'éviter l'appât plutôt que de se débattre une fois qu'on est accroché au crochet. La deuxième étape, c'est quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché. C'est là quand le péché est personnifié comme si c'était quelque chose qui est né, qui est conçu. C'est le même mot qu'on utilise quand on parle de la conception d'un enfant. La tentation donne naissance au péché. Et c'est ça. On pourrait dire que la mère, c'est la convoitise, la tentation, c'est le mari, et le bébé, c'est le péché. Et l'enfant, c'est le péché, c'est vraiment le tableau d'une pauvre famille. Et la troisième étape, ça dit que quand le péché est complètement grandi, ça apporte consommer, ça veut dire ça apporte la mort. C'est un mot qui est utilisé 2 fois dans le Nouveau Testament. Ça parle de quelque chose qui est parfaitement terminé et quand le but a été atteint. Et ensuite, il y a la mort. La mort, le péché amène la mort. Quel genre de mort il s'agit? Vous savez, les Écritures nous parlent de 3 sortes de morts. La mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Et la mort spirituelle du croyant, c'est justement, ça peut toucher n'importe quel croyant. Ici, dans ce verset, c'est vraiment la mort spirituelle du croyant dont il s'agit. C'est lorsque quelqu'un ne peut plus fonctionner à cause de la présence du péché dans sa vie. Il ne peut pas avoir Dieu et le péché en même temps dans sa vie. Donc la mort spirituelle, c'est quand un croyant est aliéné et séparé de Dieu en raison du péché. Adam et Ève ne sont pas morts physiquement quand ils ont mangé les fruits interdits. Ils sont morts spirituellement parlant. Immédiatement, toutes les choses ont commencé à changer d'aspect pour le pire autour d'eux. On n'a pas besoin de mourir spirituellement, puisqu'on a en nous la puissance de la repentance qui, à n'importe quel moment, un croyant qui pêche, il peut retrouver sa place spirituelle originale, initiale, en se repentant de ses péchés. Mais au lieu de se repentir, c'est beaucoup plus facile, évidemment, de permettre au péché de s'infiltrer dans nos vies. Donc ça commence à cause d'un désir, un souhait, un regard, et après l'individu est attrapé, et c'est là où le péché est consumé. Ensuite, ça amène la mort spirituelle, c'est-à-dire une séparation complète entre la personne et Dieu. Un autre point très important qu'on apprend ici, c'est que le péché n'arrive pas de façon soudaine. Il y a vraiment du temps, et même un grand temps, entre la conception de ce désir et la conception du péché, et puis la consommation du péché. D'abord, la personne est attirée, ensuite le péché est conçu, et ensuite, c'est là ce qui se passe, c'est complètement consommé, et l'action a été posée. Le péché, la graine du péché commence bien avant qu'il soit fait le péché. C'est ça ce que nous dit
Jésus, au moment du sermon sur la montagne, quand ils lui ont demandé des choses à propos des meurtres, et lui, il a répondu en parlant de la colère. Il a dit que si tu as de la colère contre ton frère, tu es un meurtrier. Et au moment où quelqu'un commence à détester quelqu'un d'autre, eh bien c'est la même chose. Il a déjà la graine du meurtre en lui. Et l'adultère, c'est pareil. Entre la tentation et l'action du péché, il y a une grande période de temps qui passe. Donc il n'y a pas d'excuse, parce que l'action est parfaitement préméditée. Et c'est exactement comme ça. Et connaissant ces choses, ça va nous aider à identifier le péché à tous les niveaux et à l'éviter. Donc il y a 3 étapes dans la naissance du péché, mais on trouve ça dans d'autres parties de la Bible. Je pourrais vous amener dans les psaumes. Ça nous parle de la relation avec Dieu, le livre des psaumes. Et le livre des proverbes, ça parle de la relation avec l'homme. Et donc ça nous parle notamment des commandements. Quand les disciples ont demandé à Jésus quels sont les commandements importants, il dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Ça, c'est le premier commandement. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Avez-vous remarqué comment les premiers psaumes commencent? Eh bien, regardez comment ça commence, les psaumes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On a vraiment les 3 étapes ici. D'abord, quand quelqu'un est entraîné et attiré par ses désirs, c'est quand la personne marche dans le péché alors qu'elle aurait dû l'éviter. Mais parfois le péché est plus fort, et c'est très puissant. Quand on a trouvé un endroit, une occasion ou une personne qui va nous faire tomber, eh bien vous ne marchez pas dans ces zones-là. Vous changez de route, vous faites un détour. Et si vous vous arrêtez et vous restez là, parce que c'est plaisant à regarder, ça y est, c'est fini, vous avez été accroché. Et là, une fois que vous êtes assis dans ce lieu-là, c'est très difficile de se relever. Un exemple de quelqu'un qui a justement suivi ces 3 étapes, une par une, c'est l'histoire de Lot dans la Bible. Et donc, il s'est retrouvé dans beaucoup de problèmes. Dans tellement de problèmes que Dieu a envoyé 2 anges pour aller le sauver. Comment c'est arrivé? Lot était le neveu d'Abraham. Il s'est beaucoup enrichi. Il avait eu besoin de se séparer d'Abraham parce qu'il n'y avait pas assez de terre pour tous les deux. Et donc Lot, il avait eu le choix entre une terre et une autre. Et dans Genèse 13, il a choisi la meilleure terre. Mais il y avait pourtant un voisinage qui n'était pas tellement souhaitable dans cette meilleure terre. Et regardez ce que ça dit. Et Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Regardez ce que rajoute la Bible. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel. Parce que Lot, il ne voyait pas très loin. Lui, il voyait juste une très belle terre. C'est ça qu'il voyait. Mais Lot commençait à marcher vers Sodome et Gomorre. Et ça, c'est quand il a été justement entraîné, attiré par ses propres désirs. Il aurait dû regarder au-delà de la beauté de cette terre-là. Et ensuite, voici ce que ça dit. Ça, c'est dans Genèse 13. Après avoir regardé, il est allé habiter. Au verset 12 plus loin, ça dit: Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Abraham s'est installé à Canaan, c'était pas très beau à regarder, mais au moins c'était sécuritaire. Alors que Lot, lui, il a choisi une plaine verdoyante, il a même mis sa tente aussi loin que Sodome, comme si l'ouverture de sa tente donnait sur Sodome. Et ici, on voit dans les mots de parole, dans les paroles de David, on voit qu'il était debout. Donc cette ville devait être très attirante de loin. Mais c'est là où justement la convoitise a conçu et que le péché est né. C'était pas difficile à ce moment de reculer. Et c'était pas difficile aussi d'attirer quelqu'un vers Sodome. Parce que c'était une ville très vivante, Sodome. Et puis au chapitre 19 de Genèse, un peu plus loin, verset 1, ça dit que Dieu a dû aller le sauver parce qu'il était vraiment enfoncé là-dedans. Ça dit: les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis
à la porte de Sodome. Qu'est-ce que ça veut dire être assis à la porte d'une ville? Ça veut dire qu'il faisait partie des dirigeants de la ville. Et il était devenu tellement engagé dans cette ville du péché qu'il faisait partie des dirigeants. Donc il est maintenant, avant il marchait, maintenant il est assis. Peut-être qu'il n'avait pas participé à ses péchés, parce que Pierre parle de Lot comme étant un homme juste, dans 2 Pierre chapitre 2 verset 7. Mais il a certainement pensé qu'il allait peut-être les changer, mais ça n'a pas fonctionné. La ville devait être détruite et Dieu l'a sauvé de là. Mais il a tout perdu. Il a perdu sa femme, il a perdu tout ce qu'il avait, et à la fin ça ne valait pas la peine de s'être engagé dans cette ville à ce point-là. Donc, au début c'était un mauvais choix, mais à la fin c'était carrément catastrophique. Donc Lot a été complètement entraîné dans un endroit mauvais, qui avait l'air très beau de l'extérieur. C'est pour ça que Jacques nous dit, ne soyez pas trompés. J'ai entendu l'histoire de canard qui avait trouvé un bon endroit dans les roseaux au bord d'un lac. Et puis il y avait un groupe de garçons qui avaient décidé d'attraper les canards. Alors, ils ont commencé par mettre des citrouilles dans l'eau et qui partaient avec le courant. Et puis ces citrouilles se sont rendues là où était l'endroit des canards. Au début, les canards étaient un peu nerveux quand ils ont vu les citrouilles et se sont envolés. Mais après, ils ont vu qu'il n'y avait pas de danger avec ces citrouilles. Et ils ont commencé à nager au milieu des citrouilles. La deuxième partie du plan des garçons, c'était que les garçons, ils ont vidé les citrouilles, ils ont fait 2 trous pour les yeux, ils ont mis ça sur la tête comme un espèce de casque. Et ils ont commencé à nager tranquillement dans la rivière. Et puis, on ne voyait pas les garçons, le corps des garçons était sous l'eau, et puis tout ce qu'on voyait, c'était une citrouille qui était dans le courant. Et ils ont attrapé les pattes des canards et ils ont capturé, parce que les canards avaient accepté la citrouille. Vous voyez, c'est la même chose. Le tentateur, il nous envoie ses propres citrouilles de tentation dans la rivière de la vie. Au début, on pense qu'on peut vivre avec ça et qu'il n'y aura pas de problème. Comme Lot, lorsqu'il a été s'installer à côté de Sodome. Et après, une fois que c'est trop tard, on se trouve dans les griffes d'un péché absolument fatal et on ne peut plus se défaire. Donc, faisons attention aux citrouilles de Sodome. C'est extrêmement subtil la façon dont le péché va s'infiltrer dans nos vies. Mais Jacques, il ne s'arrête pas là. Il nous dit aussi qu'il y a quelque chose d'autre à regarder. Il y a une autre naissance qui est intéressante et qui arrive dans le cœur de chaque croyant. Ça dit au verset 17 et 18 du chapitre 1 de Jacques. Vous savez ce que ça dit? Ça dit toute grâce, on va conclure avec ça. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Donc il nous a engendrés, il nous a donné naissance, on pourrait dire. C'est le même mot qui est utilisé lorsque on dit que le péché va naître de la convoitise. C'est le même mot qui est utilisé ici. Donc, le mot engendré se trouve seulement dans Jacques. Mais il y a un engendrement, un dans la mort, quand on suit Satan, et l'autre dans la vie. Dans le texte, on a le Père des Lumières, le Père de notre grand Dieu merveilleux. Et voyez comment il va apporter cette naissance. La parole de vérité, les Écritures, c'est la Bible. C'est ça qui va donner naissance aux bénédictions. C'est à travers ce livre qui va nous révéler sa volonté. Il est là afin que nous puissions connaître le caractère de Dieu. Et tout ça, c'est de la vérité. Chaque mot des Écritures est inspiré par l'Esprit Saint. Ici, nous avons la première mention de la parole de Dieu qui nous dit que Jacques va utiliser pour développer justement les autres sections et nous expliquer à quel point les Écritures, c'est notre bouclier, c'est notre gilet pare-balles, c'est notre armure. Et il va conclure cette section en nous rappelant la raison pour laquelle nous sommes là. Au verset 18, il dit « Afin que nous puissions être un genre de prémices, les premiers fruits de ces créatures. » C'est le premier de quelque chose et c'est suivi par d'autres choses, un précédent. Vous savez, c'était un terme très juif. Les Israélites devaient donner les prémices au temple, à Dieu, le meilleur de ce qu'ils avaient. Et donc, la personne ici, c'est la personne qui doit se donner. C'est comme si elle-même devenait justement l'offrande.
Dieu a donné le meilleur pour nous. Il nous a donné son Fils et maintenant le croyant va donner le meilleur de lui-même à Dieu. Mais si on parle de premier fruit, de prémisse, qu'est-ce qui vient en deuxième? Eh bien, vous savez, c'est la foi. C'est quand on est appelé à faire, justement, à parler de notre foi sur la terre, à prêcher l'évangile, de telle façon que tout le monde viendra à une connaissance salvatrice du Messie. Et tous ces dons spirituels dont sont emparés les croyants sont rassemblés afin, justement, de pouvoir engendrer d'autres fruits à venir. Et comment on fait ça? Eh bien, il faut appartenir à une congrégation, à un corps du Christ. Dieu vous a donné des dons spirituels et en exerçant ces dons spirituels, eh bien, vous commencez le travail pour le Seigneur. On peut terminer et on a vu de quelle façon le péché naissait. Ça n'apparaît pas du premier, ça se voit pas tout de suite, ça prend beaucoup de temps avant que ça se développe. Ça donne assez de temps aux croyants justement pour qu'ils vivent une vie disciplinée dans Dieu pour l'arrêter. Et Dieu n'est pas responsable de nos souffrances et de nos épreuves. Il n'est pas responsable de nos actions et pour la façon dont le monde fonctionne. Au contraire, la Bible donne un portrait de Dieu comme quelqu'un qui va restreindre le mal. Dans Lamentation 3, 22, ça dit « Ce sont les bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne cesse pas. » Et pour le croyant, eh bien, Dieu interrompt le flot du mal et le régule afin que personne ne puisse vous arriver à moins que le Seigneur l'ait permis. Donc c'est à l'intérieur de la volonté permissive de Dieu que tout se passe. Et s'il permet à cette chose-là d'arriver, il le fait seulement après avoir examiné chacune de nos facettes et qu'il vérifie que nous soyons assez forts pour supporter cette épreuve. Et il va permettre que cette épreuve arrive afin que nous puissions grandir dans la foi. Et c'est un grand réconfort que nous avons d'appartenir à la famille de Dieu. Quand ça fait mal, rappelons-nous ce que Dieu aussi, lui, il a souffert. Dans toute leur détresse, il a été en détresse. Ésaïe chapitre 63 verset 9. Dans toute leur détresse, il a été en détresse. Quand on apprend toutes ces choses, on devient béni, heureux, et c'est pour ça qu'il nous donne la joie, et on devient les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits d'une longue série de fruits que nous allons offrir au Seigneur. Et c'est à travers ces choses-là qu'on va se rapprocher de Dieu à travers les Écritures. Prions ensemble. Avez-nous marqué nous ce matin, on te glorifie parce que tu es un Dieu formidable pour tous les créatures. On te remercie pour ton esprit de lumière qui demeure dans le cœur de chaque croyant afin que nous puissions vous connaître, le vrai Dieu, et que Yeshua HaMashiach, qu'on puisse le connaître, toi qui l'as envoyé. Il est celui qui a permis qu'on puisse proclamer ton nom et expliquer tes mystères. Et qu'on puisse remplir cet endroit de ta puissance et avec ta participation, puisqu'on t'a offert nos louanges et notre amour. Guéris ceux qui sont malades, réconforte ceux qui sont épuisés et donne-nous cette joie puissante qui vient des cieux afin que nous puissions être le sel de la terre et que nous puissions apporter la lumière et les bénédictions peu importe où nous allons, et que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et qu'il puisse faire briller son visage sur vous et qu'il puisse vous donner la paix. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous.